Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Que le nom de Dieu soit élevé, qu'il soit magnifié, qu'il soit vivifié au nom de Jésus. Je viens en ce jour vous exhorter sur un passage de la Bible qui m'a vraiment impacté. Alors ce passage, c'est le psaume 118, verset 22. Le psaume 118, verset 22. Qui stipule comme suit. Alors, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Alors, bien aimé, quand on parle de pierre, c'est quelque chose de solide, quelque chose de dur. Sur quoi on va construire. Quand on fait des bâtiments, des bâtisses, on va prendre du ciment qu'on va façonner, on va faire des pierres avec. Et sur ces pierres-là, on va fonder quelque chose. Alors, c'est comme la fondation, c'est comme une fondation, par exemple, dans une nation. On va fonder des lois, on va faire des lois, et ces lois-là qui vont être imposées au peuple. Voilà. Mais dans ce passage-là, ici, c'est comme, c'est une loi, la loi de Dieu, la loi de la vie éternelle. Alors, je vais prendre le passage d'une parabole que Jésus était en train d'expliquer aux anciens qui étaient dans le peuple et aux prêtres, dans le livre de Matthieu qui commence à partir du verset 33 jusqu'à 46. Voilà, Jésus était en train d'expliquer cette parabole comme quoi il y avait un propriétaire d'une vigne. Alors ce propriétaire-là, il avait construit une vigne. Et il avait fait une clôture, après il a fait un pressoir, et après le pressoir, il a fait une tour de garde. Et dans cette tour de garde, quand il a construit, il y avait des vignerons qui étaient là pour travailler, bien évidemment. Et ensuite, lui, il est parti en voyage. Et quand il est parti en voyage, au moment de la vendange, de la récolte, il a envoyé des serviteurs pour venir récolter le produit du fruit de la vigne. Donc, quand ces derniers sont venus, les vignerons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont frappé l'un d'entre eux. Après, ils ont tué un autre. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lapidé un autre. Donc, du coup, le vigneron, bon, il n'était pas... Voilà, il n'était pas... Bon, il ne devait pas être content sûrement de ce que le propriétaire ne devait pas être content sûrement de ce que les vignerons ont fait. Donc, il a ramené encore d'autres serviteurs qui étaient plus nombreux que ceux qu'il avait envoyés au préalable. Et les vignerons ont fait pareil. Il a ramené maintenant son fils, pensant que quand il va amener son fils, bon, les vignerons vont dire, bon, ça c'est le fils du patron, donc il n'y a pas de souci. Ils vont donner ce qu'ils doivent donner au patron. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, là, c'est le fils qui vient, c'est l'héritier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On le tue, comme ça, nous, on profite de son héritage. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis à côté, ils l'ont envoyé dans une autre vigne, ils l'ont tué. Donc, du coup, le propriétaire n'était pas ravi de ça. Il est venu lui-même en personne. Et voilà Jésus qui demande aux anciens et aux prêtres, qu'est-ce que le vigneron, le propriétaire, il va faire au vigneron? Et les anciens et les prêtres qui disent à Jésus, ah, il va les tuer misérablement, et puis il va donner sa vigne à d'autres vignerons qui vont s'occuper de ça, et comme ça il aura son produit en temps et en heure. Et c'est là que Jésus va leur dire, vous n'avez pas vu dans des Écritures qu'il a été dit que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale? Et que le royaume des cieux sera avec vous. Il sera pendant tout le temps avec vous.
en tout temps et en tout lieu, vous n'allez pas le reconnaître. Mais quand le royaume va vous être enlevé pour aller être donné à d'autres nations, et que ces nations-là croiront en ce fruit, et ils seront sauvés par ce fruit. C'était pour dire quoi? Que à cette époque-là, Jésus qui prêchait de gauche à droite, qui rendait des témoignages, qui donnait des paraboles, qui soignait, qui guérissait les malades, qui était à tout temps, en tout temps avec eux. Mais ils ne croyaient pas, pour eux c'était la magie, c'était un imposteur, parce qu'eux ils attendaient le vrai Messie. Mais comment, c'est-à-dire pas un Messie qui venait, qui était habillé avec des agneaux, qui marchait en sandales, qui parlait avec des prostituées, avec des gens de mauvaise vie. Non, ils voyaient ce monsieur-là en n'importe qui. Ils crachaient même sur lui, ils le dédaignaient, ils le prenaient de haut. Mais ce monsieur-là, c'est lui qui était leur pierre d'achoppement. C'est sur lui que eux, ils devaient fonder leur espoir. Mais ils n'ont pas vu comme ça. Ils l'ont rejeté. C'est comme Joseph aussi, pareil, dans la Bible. Joseph, il a été rejeté par ses frères. Parce que ses frères étaient jaloux de savoir que leur père avait que des yeux que pour Joseph. Parce que Joseph, Jacob, il a eu quand il était assez âgé. Donc voilà, il aimait bien son fils et c'était un fils qui était vraiment intelligent et qui avait l'Esprit de Dieu en lui parce qu'il faisait des songes. Donc du coup, Joseph, voilà, il gênait ses frères. Donc ses frères ont comploté pour le tuer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme ils ne peuvent pas le tuer, ils sont allés une fois avec lui pour paître les animaux. Et c'est comme ça qu'ils l'ont vendu aux marchands égyptiens. Comme ça, voilà, ils se sont débarrassés. Et après, ils ont raconté une ânerie à leur papa, comme quoi Joseph il a été tué, voilà, par soit un animal. Ils sont revenus avec son habit rempli de sang, tout et tout. Le papa, il était tellement détruit. Donc, voilà, il priait que vraiment avant que Dieu lui retire son dernier souffle, il voit son fils. Mais bon, Joseph, il était livré pour compte, rejeté. Quelqu'un tu es avec tes frères, tu es rejeté. Pourquoi? Parce que voilà, lui, il a quelque chose que eux ils n'ont pas. Donc Joseph, il va en Égypte et arrivé en Égypte, pareil, il s'est senti encore rejeté, accusé de viol, accusé de tout, mais il n'a pas abandonné jusqu'à ce que Pharaon fasse de lui l'intendant. Parce que à cause du fait que Dieu lui a donné l'esprit de songe, l'esprit de discernement et d'interprétation de songe. Et c'est ça qui lui a donné le pouvoir de se lever de la chute que les hommes l'ont précipité là-dedans. Donc du coup, Joseph, il était devenu un homme important en Égypte. Jusqu'à ce qu'il y ait la fameuse disette, la fameuse misère, les vaches maigres, et que dans la contrée, c'était que l'Égypte, parce que l'Égypte, après les conseils de Joseph, avait pu économiser des vivres pour pouvoir vendre à ceux qui étaient des contrées aux alentours. Donc du coup, Joseph a vu que voilà, ses frères sont venus pour acheter, c'était des Juifs, ils sont venus, les gens ils ne voulaient pas vendre, mais quand il a remarqué que c'était ses frères, il a dit, laissez-les venir à moi. Il les a accueillis, tout et tout ça. Et puis il a dit, va dire à notre père que je suis là. Et ils sont venus avec le père. Et le père, il était content. Mais Joseph, il était comme un roi. Joseph, il était, waouh, l'enfant qu'on a rejeté. Les frères, ils étaient vraiment, ils étaient étonnés. La honte, mais la honte. La honte. Des fois, on se sent rejeter nos enfants. Des fois, on aime, dans les enfants qu'on a souvent, on peut avoir 5, 4, 2 enfants. Et on va aimer d'autres que d'autres. Non. Pourquoi? Pourquoi on le fait? On ne peut pas aimer un enfant ou donner la chance à un enfant un que l'autre. Est-ce qu'on connaît l'avenir de l'enfant? Est-ce qu'on connaît la destinée de l'enfant? Est-ce qu'on sait ce que Dieu a réservé pour cet enfant? Souvent, on prend des enfants, il y a d'autres qui sont brillants, il y a d'autres. Chacun a son chemin, chacun a sa destinée, chacun a
sa marque et son passage. Dieu a fait chacun comme il veut, comme il entend. Et dans nos enfants, il y a d'autres qui vont avoir de très bonnes moyennes quand ils sont petits, ou ils sont toujours excellents, tout et tout. Il y a d'autres qui sont faibles. Et voilà, on va toujours dire, ouais, toi, tu travailles bien, l'autre, c'est un fainéant, il ne fout rien, il passe tout son temps à jouer, tout et tout. Et puis, tac, quand les enfants ils grandissent, celui qui est fainéant, il est devenu un grand rugbyman émérite dans un club. On parle de lui à travers les médias et tout et tout. Et les parents sont tellement contents. Ils sont tellement contents. Mais celui dont on scandait, qu'on disait oui, il travaille bien, tout et tout, maintenant on dit oh, mais toi, tu sers à rien, regarde ton frère, prends exemple, c'est-à-dire qu'on rejette un parce que voilà, on trouve qu'il est nul. Et quand celui qui est nul devient fort, on scande haut et fort son nom. Et maintenant, celui qui a été élevé, on le rejette, vice-versa. On n'est jamais satisfait, nous les êtres humains. Pour dire que en tout temps et en tout lieu, il faut s'armer de courage, il faut s'armer de force, il faut s'armer et dire qu'on a un Dieu qui est victorieux, on a un Dieu qui est là. Et en tout temps, si on veut avancer, il faut croire en ce Dieu-là, parce qu'il nous a donné quelqu'un. Il nous a donné une pierre qui en nous donne la force d'être toujours à la tête. Je prends aussi le cas de David dans la Bible. Voilà, David, voilà, il était jeune, personne ne prenait garde à lui, on le dédaignait même dans sa famille. Voilà, un jour son père l'avait envoyé pour paître les animaux comme il faisait d'habitude. Et ce jour-là, il y avait le prophète Samuel qui cherchait à venir dans la maison de David pour oindre un roi parce qu'il avait reçu de Dieu comme quoi c'est un prophète, donc il reçoit des messages. Comme quoi, de la maison de David, il y aura un roi qui sortira de là-bas. Et donc, quand il est venu, les frères et les autres, ils étaient là, attendre le prophète. Voilà, ils étaient, comme on va dire, sur leur 31. Ils se sont dit, bon, ouais, peut-être aujourd'hui, c'est moi, c'est pas toi, machin, tout et tout. Et quand le prophète il est arrivé, il a regardé, il a dit, mais vous n'avez pas un autre fils, c'est tous vos enfants qui sont là. Ils ont dit, non, il y a un, mais lui, on l'a envoyé là pour aller prêter les animaux. Là, ouais, c'est le petit, le dernier, bof. Celui, peut-être en l'air, voilà, qui sert à rien, qui sert pas à grand chose. Il a dit, emmenez ce petit-là quand même. Quand le prophète a vu l'esprit de Dieu qui est de Dieu en le prophète a dit, tac, c'est lui. Automatiquement, il a dit, emmenez-lui, c'est lui. Le père, il a dit, vous dites que c'est lui qui est loin, oui. Parce que le père même disait que, mais attends, ce David-là, lui qui est là, c'est lui qui fait tous les petits boulots de la maison, tout et tout. Personne ne prend en considération, mais c'est lui qui va venir relever ta tête. Donc, en toute chose, en tout temps dans notre vie, ici-bas sur la terre, il ne faut jamais rejeter qui que ce soit, ni autrui, ni ses parents, ni les personnes avec qui on travaille, les personnes avec qui on vit au quotidien. Il ne faut jamais rejeter. On ne sait jamais qui peut faire quoi dans la vie d'ici-bas. On peut rejeter. Il y a des gens qui étaient des laveurs de vitres, des années, des laveurs ils travaillaient dans des bureaux, ils faisaient du ménage un peu partout pour subvenir à leurs besoins. Mais ils sont devenus des grands chefs d'entreprise. Ils brassent des milliards et des milliards. Mais ils ont commencé par très petits. Ils ont été rejetés dans leur entourage. Les gens les ont méprisés. Mais il ne faut jamais mépriser qui que ce soit. Et pour dire encore, avec ce passage qui m'impactait, parce que quand j'ai ouvert ma Bible et que j'ai vu ce passage, j'ai dit, waouh, ça, c'est du lourd, ça, c'est du balai, ça me parle. Ça veut me dire qu'il ne faut jamais sous-estimer qui que ce soit. Parce que, comme je dis toujours, et Dieu, il ne fait acceptation de personne. Aujourd'hui, on te voit petit, mais demain, c'est toi qui vas nourrir tout un bataillon. C'est toi qui vas relever la tête de toute une famille, de toute une contrée. Parce que c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons toujours l'exemple.
de là où il y a une chute, que nous puissions nous relever, de là où on dit que tu ne vas pas arriver, tu ne serviras à rien, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Pour finir dans cette exhortation, pour vous dire que la pierre qui a été rejetée est devenue la pierre principale. Et cette pierre rejetée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est devenu, qui a été toujours, qui est né pour nous donner la voie, la victoire, le chemin, le rehaussement. C'est Jésus qui doit être le centre, la pierre angulaire de notre vie. Sans Jésus, nous ne pouvons pas aller braver ce rejet. Nous ne pouvons pas sortir de ces méprises. Nous ne pouvons pas sortir de cette prostitution que le diable veut nous donner, que le diable veut nous mettre là-dedans. Parce que le diable, il peut nous donner tout ce qu'on veut, mais on n'aura jamais la paix avec lui. On ne sera jamais tranquille avec lui. Mais avec Jésus, on a la paix du cœur, on a la paix de l'âme. Même si on pense que les choses vont tout doucement, qu'on ne peut pas arriver à de bonnes choses, qu'on sent que, ouf, je prie, mais je ne vois rien à la fin. Continue de prier et tu verras le bout du tunnel et tu te leveras les yeux et que tu diras, oh oui, vraiment, j'ai cru et je sais que Jésus est la pierre principale, la pierre d'achoppement, la pierre sur laquelle je mets mon espoir. C'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Quand il reviendra, c'est sur lui que nous tous on fondera notre espoir. C'est sur lui qu'on marchera vers lui. On ira vers lui parce que c'est lui qui est au-devant de toutes choses. Et sans lui, rien ne se fera. Sans lui, rien ne pourra. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen.